Et donc salut à toutes et à tous les amis, c'est donc Darkos et normalement je devais revenir dans 2 ou 3 jours avec une nouvelle qualité de vidéo et j'ai commencé à voir certaines reviews de Samurai 8 Hachimaruden sur YouTube et waouh, c'est assez incroyable. Le peu de reviews que j'ai vu sur le manga, on dirait des gros teubés, qui n'ont jamais lu un manga et ce qu'ils disent dans leurs vidéos, soit ils connaissent absolument pas l'univers de Masashi Kishimoto, soit ils ont fait aucune recherche, mais genre même pas un minimum, soit ils savent juste pas lire un manga en fait. Alors pour Aito et Marco qui vont sûrement voir la vidéo, je ne parle pas de vous, respirez. Et alors maintenant, vous me connaissez, j'ai donc fait des recherches sur Masashi Kishimoto, son enfance, son père, sur Samurai 8, sur les samouraïs au Japon et leur époque, les Buchi et sur Akira Okubo. Donc la vidéo sera découpée en 4 grandes parties. On va d'abord retrouver l'étymologie des personnages, leur création et leur signification, l'univers du manga, donc de quoi ça va parler, dans quel univers on se retrouve aujourd'hui après le monde des ninjas, et ensuite vous le connaissez, la review et la critique, mon avis, mon analyse. Et donc si tu n'as pas encore lu le premier chapitre de Samurai 8, tu as le lien en description sur le site de kana.fr. Alors si tu connais un minimum Masashi Kishimoto, tu sais également que chaque personnage qu'il va créer vont souvent et très souvent avoir une étymologie via leur prénom et leur nom de famille. Donc Naruto est le Naruto Maki, Kakashi est l'épouvantail, Sakura est le cerisier, Jiraiya Tsunade et Orochimaru pour la légende du crapaud, limace et serpent. Enfin bref, quasiment tous les personnages de l'univers Naruto et Boruto ont une signification même dans la nouvelle génération. Parce que oui, même dans la nouvelle génération, Sumire veut dire violette et Namida veut dire les larmes. Oui, chaque personnage a une signification qui lui ressemble. Parlons alors de Hachimaru, le héros du manga. Hachimaru, c'est simple, ça se découpe en 2 mots, Hachi pour le chiffre 8, et Maru qui a un suffixe pour les vieux prénoms, comme par exemple Konoha Maru ou Shikamaru. Le Maru, c'est très simple, on le retrouve très souvent à la fin des prénoms japonais, et vraiment sur les très vieux prénoms. Mais alors pourquoi Hachimaru et pourquoi on n'a pas eu Rokumaru par exemple? Tout simplement parce que Hachimaru est le 8e test réussi. Enfin bref, ça on le verra dans la review. Parlons maintenant du petit familier de Hachimaru qui est Ayataro. Si je vous dis Ayataro Aosen, vous pensez à quoi? Tout simplement à la préfecture de Nagano. Ayataro Aosen était un endroit que visitaient énormément Seishi Kishimoto, Masashi Kishimoto et leur père étant enfant. C'est un endroit qu'a beaucoup aimé Masashi pendant de longues années, donc il a appelé le chien et le petit familier Ayataro. Le petit chat et le sensei donc de Hachimaru s'appellent Daruma. Donc là, je n'ai pas vraiment grand chose à expliquer. Un Daruma, c'est un Daruma. Donc c'est tout simplement à la base une petite figurine à vœux qui peut apporter bonheur et prospérité. Et on le retrouve aussi dans Pokémon. Enfin, je parle de Pokémon, mais il est dans beaucoup de jeux vidéo, de romans, de livres, d'histoire et de mythologie. On va parler du plus important, Fudo Mio, qui est le dieu des samouraïs dans le manga. En fait, Fudo Mio, il existe bel et bien dans la mythologie japonaise. Son nom n'a même pas changé d'un poil. Il est également connu sous le nom de Akala, le maître immuable, et la déité bouddhique. Enfin bref, c'est tout simplement un dieu qui représente la force, la fierté, le courage, toutes les valeurs d'un samouraï. Pour une toute petite information, il existe déjà une statue de Akala qui est en fait la même que dans le manga. Il a juste complètement dessiné la statue qui existe dans le vrai monde et qui se trouve au Japon. Akala est tout simplement l'un des 5 rois du savoir qui représentent le feu et la colère. Maintenant, je me dis, est-ce qu'on ne va pas découvrir ici 4 autres grands rois dans l'univers de Samurai 8? Au point de vue du prénom du père de Hachimaru, on n'a aucune information jusqu'à aujourd'hui. Et la sensei donc de Daruma, on ne sait pas non plus son prénom ni son nom de famille. Donc pour les 2 personnages-là, c'est très spécifique. On ne peut juste rien deviner sur eux. Maintenant, t'as envie de le savoir, de quoi va parler Samurai 8 Hachimaruden? C'est très vaste. Très vaste. Le manga Samurai 8, ça parle avant tout de l'univers des samouraïs mélangé à de la science-fiction et ça va additionner à la perfection le passé et le futur. T'as une espèce de délire à la Dragon Ball où tu vas rapidement voir des espèces de vaisseaux, des véhicules hyper modernes, des fusions qui sont donc vraiment très futuristes avec l'univers de samouraï et donc les rituels qui appartenaient au 16e, 17e et 18e siècle. D'ailleurs, le chapitre commence avec la vision de 2 samouraïs. Le premier samouraï, vous l'avez reconnu, c'est Daruma, qui est le loup solitaire errant. Ce samouraï possède également le titre suprême de l'école de Konbo Bacha. D'ailleurs, Konbo Bacha veut dire le transport dans le futur. On verra par la suite. Le deuxième samouraï, on n'a aucune information à son sujet, juste que c'est le sensei de Daruma. Et donc les 2 samouraïs sont ensemble en train de parler quelque part dans l'univers.
Mais où exactement? Et donc là c'est très spécifique parce qu'en fait il y a deux solutions. Soit ils sont dans l'espèce de pyramide, soit ils sont dans l'espèce de baleine vaisseau chelou. On verra plus tard dans la vidéo que chaque samouraï a une sorte de familier. Et donc je me dis peut-être qu'ils sont à l'intérieur du familier et que l'espèce de baleine est le familier de la sensei de Daruma. Ou bien je me suis complètement trompé. La jeune femme métisse prend alors la parole et explique que le rôle d'un samouraï est de protéger la galaxie, les étoiles et l'univers. Son rôle à elle, c'est donc de réprimer le danger qui menace la galaxie et l'univers. Donc déjà, elle n'a pas le même rôle que les samouraïs. Pendant qu'elle va essayer de réprimer ce danger, Daruma aura une simple mission, retrouver la boîte de Pandore. La boîte de Pandore est un trésor légendaire laissé par le dieu samouraï Fudo Myo. Au sein de cette boîte se trouve un écrit laissé par le dieu en question expliquant comment sauver la galaxie et les étoiles. Après avoir trouvé la boîte de Pandore, il faudra l'acquisition de 7 clés afin de pouvoir l'ouvrir. Les 7 clés sont protégées et retenues par 7 samouraïs étant été choisi par le dieu Fudo Myo. Quant à nous, on va désormais évoluer dans un monde rempli de Buchi et de samouraïs. Et donc là, tu vas me demander quelle est la différence entre un samouraï et un Buchi. Et la question est plutôt intéressante. Les Buchi sont tout simplement de puissants guerriers, mais ils restent comme nous, mortels. Les samouraïs, comme je vous l'ai dit précédemment, ce sont donc des êtres qui ont été élus par le dieu samouraï Fudo Myo. Ils ont donc complètement quitté leur corps de mortel pour avoir un corps de cyborg. Donc les 7 samouraïs sont plus ou moins immortels. La seule façon de tuer un samouraï est donc de retirer sa clé. Vous l'avez alors compris, la clé d'un samouraï est pour lui son cœur. Tout simplement. La seule chose d'organique pour le samouraï est sa colonne vertébrale et tout ce qui est autour est juste complètement mécanique. Il existe alors 7 clés, 7 samouraïs et donc 7 prodigieux combats qui vont apparaître dans le manga afin de retrouver et ouvrir la boîte de Pandore afin de sauver la galaxie et l'univers. Donc pour l'instant, on sait également que les samouraïs protègent une princesse. Mais on ne sait pas du tout qui c'est. De plus, je me dis que la seule et unique solution de sauver la galaxie et l'univers, c'est donc la boîte de Pandore, et donc les 7 clés qui appartiennent aux 7 samouraïs. Mais si le monde entier est voué à disparaître, autant que les samouraïs se sacrifient eux-mêmes. Enfin, c'est complètement con, quoi. Et puisque Damura, c'est un samouraï, est-ce que Daruma, il a pas lui aussi une clé ? Est-ce que sa sensei n'a pas aussi une clé? Mais est-ce que la boîte de Pandore a juste une lettre du dieu Fudo Myo qui révèle comment sauver la galaxie? Enfin, pour moi, c'est beaucoup trop gros, en fait. Donc, je vous le dis clairement à 100%, Daruma et sa sensei, je les vois pas en tant qu'antagonistes. Je les vois plus en tant que protagonistes, parce que ils sont chelous. Ils sont samouraïs, ils cherchent des clés, ils cherchent à ouvrir la boîte de Pandore. C'est chelou, enfin, je les vois pas en tant que gentils, quoi. En parlant d'ailleurs de Daruma, on peut également comprendre que ce dernier a eu une sorte de malédiction. Il y a maintenant quelques années, il avait un corps d'humain, et maintenant, il est enfermé dans un corps de chat. Ce qui est complètement con pour lui, parce qu'il explique par ce même biais que lui, il a horreur des chats, et que lui-même, il est connu comme étant un grand fan des chiens. Enfin, son nom à lui, en tant que samouraï, c'est le chien errant. Et c'est devenu un chat. Mais alors pourquoi Daruma est enfermé dans un corps de chat? Est-ce que c'est une malédiction ou est-ce que c'est le dieu Fudo Myo qui l'a puni en l'enfermant dans un corps de chat? Une sorte de vraie malédiction. C'est pour ça que je vous dis que Daruma, il est pas très clean en fait. Depuis le début, il est pas clean comme garçon. Pourquoi il est dans un corps de chat? Il a horreur des chats, il s'est retrouvé enfermé là-dedans. Est-ce qu'il a perdu un combat? Est-ce qu'il a été scellé, enfermé? Est-ce que c'est une malédiction d'un dieu? On ne sait pas, mais c'est très chelou. Daruma, il n'est pas clean. Alors, est-ce que le combat final sera face à Fudo Myo ou est-ce que le combat final sera face à Daruma? Ça se trouve, la boîte de Pandore cache juste le véritable corps de Fudo Myo et donc Daruma et sa sensei veulent déceler Fudo Myo. Oh, je pars loin. Enfin bref, commençons à parler du scan et du chapitre 1 avec l'histoire de Hachimaru. Daruma va alors commencer sa quête et sa mission en créant un jeu vidéo qu'il va diffuser sur tout le réseau de la galaxie afin de repérer de potentiels samouraïs. On apprend donc sur le milieu du chapitre que Daruma a loupé 7 essais et le 8e a réussi parce que le 8e était Hachimaru qui s'est connecté au jeu vidéo, qui a testé le jeu et au final Hachimaru est la réussite du test. Donc Daruma a repéré Hachimaru via un jeu vidéo. Et d'ailleurs ce jeu vidéo c'est tout simplement de la VR afin que le gamer soit complètement initié dans le monde du samouraï et puisse mettre en avant toutes ses qualités en tant que futur samouraï. Enfin bref, c'est juste une idée de génie mélangée Daruma, la recherche, la VR, capacité d'un samouraï, tout est mélangé.
Et c'est une très bonne idée. D'ailleurs, cette méthode de recrutement et d'observation pour Daruma est sûrement aussi un clin d'œil au film Starfighter. Si tu ne connais pas, c'est juste un film extraordinaire fait par Nick Castle en 1984. J'espère ne pas me tromper. Et donc, dans le jeu vidéo, le gamer va incarner un samouraï qui a la forme physique et humaine de Daruma. Enfin, la même cicatrice et en plus, il a un chien. Il est appelé le chien errant, enfin c'est juste grillé à 100%. L'objectif du jeu est alors très simple, en tant que samouraï tu dois donc affronter d'autres samouraïs pour obtenir leur clé et la clé du dieu Fudo-Myo. Ainsi le réalisateur du jeu, autrement Daruma, va pouvoir repérer très rapidement l'étoffe d'un vrai samouraï, non pas physiquement parce que c'est de la VR, mais plus mentalement. Et donc c'est à ce moment précis qu'on va retrouver Hachimaru qui teste complètement le jeu. Hormis qu'il est fan du côté électronique, mécanique et du jeu vidéo, on apprend malheureusement que Hachimaru a une maladie extrêmement rare et mortelle. La maladie est juste complètement inconnue. Tout ce que l'on sait, c'est que c'est une maladie qui le ronge dans sa vie de tous les jours et qu'il ne peut même pas sortir de chez lui. Donc il ne peut pas découvrir le monde actuel, il ne peut encore moins se faire de véritables amis. Les journées du héros sont alors très simples, manger, dormir, se reposer, jouer aux jeux vidéo et faire des perfusions. Parce que sans ces perfusions, Hachimaru va juste complètement mourir et très rapidement. Et puis l'un de ses passe-temps favoris, c'est tout simplement rêver d'une vie meilleure. Et c'est putain de triste. Son quotidien et son destin sont tout simplement reliés à une machine géante qu'a créée son père il y a maintenant plusieurs années. Et en fait, c'est des gros câbles qui sont reliés au dos de Hachimaru. Et sans ces câbles, en fait, il ne peut vivre même pas 3 minutes. Donc s'il venait à se détacher de la machine, il va aller un peu dehors, il va voir la nature et un peu les environs pendant 3 minutes, puis s'écrouler et mourir. Je ne sais pas ce que c'est que cette putain de maladie, mon gars. On sait une seule chose, cette maladie le suit depuis sa naissance. D'ailleurs, cette fameuse maladie a sûrement entraîné sa mère dans la mort parce qu'elle est complètement absente du manga. Mais ça, je pense qu'on le verra dans le manga tôt ou tard via des flashbacks. Peut-être qu'il va un jour rencontrer sa mère via la boîte de Pandore ou via autre chose. Mais c'est sûr que la mère de Hachimaru, on la verra un jour ou l'autre. Comment elle est morte pendant l'accouchement? Est-ce que c'est la maladie qui l'entraîne dans la mort? Est-ce que sa mère était une samouraï? On ne sait pas. Mais c'est possible. Tout simplement parce que le père de Hachimaru a complètement horreur des Buchi et des samouraïs. Il a horreur d'eux, il les trouve un peu trop arrogants et tout. Et il a vraiment horreur des samouraïs. Donc je me dis peut-être que la mère de Hachimaru était elle aussi une samouraï, qu'elle est morte. Et est-ce que c'est le rôle de samouraï qui a amené sa femme dans la mort, tu vois? Enfin, je ne sais pas. Je fais peut-être des films encore une fois. Il faut également savoir que le père de Hachimaru part très souvent à l'extérieur pour tout simplement trouver des petits outils à droite à gauche afin de créer un fauteuil roulant pour Hachimaru, pour que ce dernier puisse enfin aller dehors sans mourir. Et c'est plutôt très gentil de sa part. Donc en plus d'avoir un quotidien assez triste et rongé par la maladie, Hachimaru voit que rarement son père, seulement pour les perfusions ou pour dormir je pense. Donc la seule compagnie qu'il a c'est son pet holder, donc son animal de compagnie mécanique. Il s'appelle Ayataro, c'est donc un pet holder chien avec une IA de chat. Parce qu'en fait, il s'est trompé dans la programmation de son pet holder, donc son chien, il miaule. Putain, le pauvre. D'après les paroles de son père très brièvement, on peut comprendre que Hachimaru a trouvé le pet holder, il l'a ramené à la maison entre guillemets, et donc il a refabriqué, il a réparé le pet holder pour que ce soit son seul et unique ami, sa seule et unique motivation pour survivre entre guillemets. Donc en fait, c'est très triste, mais Hachimaru, il a une seule chose qui le maintient en vie, c'est son seul et unique ami, c'est la seule chose qui le soutient dans la vie de tous les jours, c'est son pet holder qu'il a fabriqué lui-même. C'est juste ultra triste de fou quoi. Mais par-dessus tout, son pet holder est la seule solution pour vaincre l'absence de son père. Et encore une fois, c'est hyper triste parce que son père, il est absent pour sauver la vie de son fils. Sauf que son fils, il le voit pas forcément de cet œil-là. C'est hyper triste, putain. Mais encore une fois, je pense qu'on aura très bientôt des petits flashbacks sur la rencontre entre Hachimaru et le pet holder. Enfin, c'est quasiment sûr. Mais le point positif, c'est que Hachimaru est tout simplement un enfant qui reste attaché à ses rêves et à ses ambitions. C'est tout simplement un enfant qui reste complètement fan des samouraïs et des Buchi. Pourquoi? C'est parce que les samouraïs et les Buchi sont le total contraire de lui, c'est l'inverse, c'est ce qu'il aurait aimé être dans une autre vie. Ils sont forts, puissants, courageux, ils n'ont peur absolument de rien. C'est ce que Hachimaru aurait voulu être, donc il les admire complètement. La seule chose qui le rapproche du monde des samouraïs et des Buchi, c'est une collection de katanas et de sabres qu'il dispose. Après, ce ne sont que des sabres décoratifs. Pour mettre encore un peu plus de tristesse, la seule chose donc qui le rapproche de son rêve, c'est des sabres décoratifs, et il a complètement du mal à soulever un sabre décoratif tellement que c'est lourd.
tellement qu'il est faible. C'est putain triste. La phrase va être triste, mais la pantophobie donc de Hachimaru fait de lui un protégé et non un protecteur. La phrase est hyper intéressante, elle est donc sortie de son père, et la phrase est très jolie. Tu ne seras jamais un protecteur, tu seras un protégé. Tu es trop faible pour être samouraï et butchi. Putain, ça me déchire le cœur. L'une d'ailleurs des phobies de Hachimaru est les aiguilles. C'est un enfant qui a complètement peur des piqûres et des aiguilles. Alors comment un mec qui a peur d'une simple petite seringue pourrait se battre un jour avec des épées qui peuvent décapiter des ennemis, tu vois? C'est complètement fou comme histoire. D'ailleurs, est-ce que tu penses que la phobie de Hachimaru sur les aiguilles est un clin d'œil à Son Goku? Parce que lui aussi il a peur des aiguilles. Et Masashi Kishimoto est un fan de Akira Toriyama. Et donc soudain, le père de Hachimaru a complètement un déclic. Il voit son fils qui perd complètement espoir face à son quotidien, face à sa vie. Il a un peu envie d'en finir carrément et ça se voit. Donc le père de Hachimaru va partir à la recherche d'une Locker Ball. D'après lui, la fameuse et mystérieuse Locker Ball pourrait l'aider à terminer et finir le fameux fauteuil roulant. Comme ça, Hachimaru va enfin pouvoir aller dehors et vivre une vie plus ou moins comme les autres. Et c'est putain de joli, encore une fois, comme message, qui se disent ok, je vais partir en voyage, je vais voilà, vraiment me casser, chercher une Locker Ball pour le quotidien de mon fils. Franchement, je kiffe la relation entre Hachimaru et son père. C'est hyper joli. On retrouve alors à l'opposé donc de nos héros, un samouraï qui force l'un de ses hommes de main à se seppuku. Ce terme va être très chelou, je vous explique aussi ce que c'est que les seppuku. Le seppuku, c'est donc une forme de rituel d'éventration masculine. Rien que ça. Donc un rituel, une forme de rituel par éventration, donc tu t'ouvres tout le ventre, et c'est un truc pour les hommes uniquement, donc pas pour les femmes. Donc déjà, le seppuku, c'est un peu sexiste. Donc sur le peu de recherches que j'ai fait, c'est donc bel et bien une forme de rituel qui a existé autrefois au Japon au XIIe siècle. Et donc c'était donc vraiment une forme de rituel unique pour les samouraïs, et uniquement pour les samouraïs, au XIIe siècle. Mais au final, le Japon a complètement oublié la forme de seppuku en 1868 pour passer à autre chose de plus clean et un peu plus propre que le seppuku, parce que s'ouvrir le ventre, c'est un peu dégueulasse quoi. Pour un samouraï, le seppuku est tout simplement une mort avec de l'honneur. Ouais. Enfin perso, mourir avec mes entrailles qui traînent sur le sol, c'est pas vraiment de l'honneur quoi, c'est juste dégueulasse quoi. On apprend donc par le biais de ce samouraï qui force son homme à se seppuku au sol, qu'il existe en fait des grades dans Samurai 8 Hachimaru-den. En fait, on connaît les butchi et les samouraïs, et un butchi peut devenir samouraï. Il y a un grade qui existe. Est-ce qu'il y a un truc au-dessus d'un samouraï? Je pense, on verra ça par la suite. Alors si tu veux des nouvelles du mec qui se seppukuait le ventre, bah il est mort en fait. Tout simplement. Il y avait rien de spécial pour lui. Et c'est alors que le père en fait de Hachimaru, il débarque en scooter avec un flingue, il menace le samouraï, et là j'ai fait waouh, ce père est complètement badass parce qu'en fait le samouraï a à côté de lui la fameuse et légendaire Locker Ball. Donc c'est ultra stylé. C'est ultra classe et donc il menace le samouraï, il fait ok, passe-moi ta Locker Ball, c'est voilà pour mon fils et tout, c'est pour l'aider. Et donc là, on apprend encore une fois plein de choses entre le samouraï et le père de Hachimaru. La Locker Ball est tout simplement la création du dieu samouraï Fudo-Myo. Rien que ça. En gros, c'est très simple, accroche-toi, c'est rapide et efficace. Un butchi qui va se seppuku le ventre avec une lame appartenant à la Locker Ball peut devenir un samouraï. Ça veut dire que le seppuku, ce rituel en fait de samouraï, peut te faire devenir samouraï. Enfin tu vois, c'est très spécifique, mais un butchi, en s'éventrant, ben, il peut devenir samouraï et donc quitter son corps de mortel pour devenir un vrai cyborg. Ça, c'est plutôt stylé. Et donc c'est tout simplement extrêmement dur et extrêmement rare parce que ton corps doit assimiler la Locker Ball. Ton corps doit complètement assimiler la lame et le dieu Fudo-Myo doit te reconnaître en tant que futur samouraï et donc te faire devenir samouraï. C'est hyper dur. Et donc le samouraï là, que tu vois en image actuellement, explique tout simplement qu'il y a beaucoup de butchi qui font le test donc de seppuku pour devenir samouraï et il y a un nombre incroyable de butchi qui meurent sans devenir samouraï. Enfin, ils meurent tout simplement quoi, comme des grosses merdes, avec leurs poumons et leurs entrailles qui traînent au sol quoi. Donc le samouraï pense au premier abord que le père de Hachimaru veut tout simplement la Locker Ball pour devenir samouraï, mais pas du tout. Ça, je te l'ai dit, donc le père de Hachimaru veut tout simplement la Locker Ball parce qu'elle est puissante technologiquement pour finir le fauteuil roulant. Ça veut dire que le mec, il va prendre une Locker Ball qui est légendaire, créée par le dieu Fudo-Myo,
qui peut te faire devenir samouraï immortel cyborg, et lui il veut ce truc légendaire pour faire un fauteuil roulant. Putain. Quand soudain, on remarque que le père de Hachimaru possède autour de son cou quelque chose de très convoité et très rare, que convoite le fameux samouraï. Et ça me fait chier parce que ce samouraï, tu vois, il est hyper stylé, tu vois son image, il est beau gosse, il a un petit côté Kakashi Sakumo attaqué, il est hyper classe et charismatique, et ce mec n'a pas de prénom. Je crois, hein, j'ai lu le chapitre une fois du moins, je crois qu'il n'a pas de prénom, ça me fait chier parce qu'il est charismatique de fou. Il possède autour de son cou la clé du chien lion de Makami. D'après la légende, cette clé permet de pouvoir sceller un samouraï. Déjà. On apprend également sur la suite du dialogue entre les deux hommes que la vraie arme d'un samouraï n'est pas la lame, ce n'est pas un simple katana. Pour t'expliquer très rapidement, ils ont juste une sorte de poignée qu'ils vont foutre sur leur torse, et la vraie arme, en fait, d'un samouraï, c'est son âme. En fait, c'est un peu un mélange à la Shaman King, tu vois. Enfin, si tu vois. En fait, leur âme et leur cœur, c'est leur âme. Donc, ils vont coller la poignée contre leur torse et sortir une lame. Et en fait, leur âme, c'est leur lame. C'est hyper stylé. Ça veut dire que les samouraïs se battent avec leur âme et leur cœur, tu vois. C'est ultra badass de fou. Et donc, ce que le père de Hachimaru a autour du cou, c'est tout simplement, on va dire, la clé pour avoir une lame légendaire, une arme légendaire qui est Doji Kuri, qui est donc la lame buveuse de sang, un truc du genre. En tout cas, c'était hyper stylé. C'était une épée écarlate qui buvait du sang. Enfin, c'était un truc archi hard et badass. D'ailleurs, le samouraï a une capacité plutôt stylée parce qu'il va, à un moment donné, poser sa main sur le crâne donc, du père de Hachimaru et il va complètement fouiller sa mémoire et son cerveau. Il va avoir toutes les informations. Et donc tu l'as compris, il va partir en direction de Hachimaru parce qu'au sein du cœur de Hachimaru, bah en fait il y a la lame légendaire, tu vois, le pouvoir légendaire, la lame légendaire. Et donc ce samouraï convoite l'épée, donc il va aller chez Hachimaru, voler l'épée légendaire qui est au sein du cœur de Hachimaru. Ça a l'air compliqué dit comme ça. D'ailleurs avant de partir, le samouraï il est avec son familier, et son familier il est hyper stylé tu vois. Et il va se métamorphoser en mode Transformers, et il va devenir une espèce de vaisseau. Trop stylé mon gars. Du côté donc de Hachimaru, toujours chez lui en train de se faire chier, il y a son petit chien, son petit familier, qui va lui ramener quelque chose de plutôt mignon. Un Daruma. Mais un véritable Daruma. Donc Hachimaru va donc prendre le Daruma et commencer à faire un vœu, parce qu'au Japon, lorsqu'on trouve un Daruma, il faut dessiner un œil sur le Daruma qui est donc complètement vide, et faire un vœu. Et donc là, on a Hachimaru qui commence un peu à faire un vœu, et il fait voilà. J'aimerais devenir Buchi. Enfin, non, pas Buchi. Je veux devenir un samouraï aussi puissant que Fudo Mio, donc le dieu des samouraïs, tu vois. Donc il vise le truc, mais le summum du truc. C'est hyper stylé. Et là, il y a le Daruma qui se met à bouger. Et en fait, ce n'est pas un Daruma. C'est Daruma. Donc, ce n'est pas Daruma, la statue qui fait les vœux, mais c'est Daruma, le chat qu'on avait vu en début de chapitre qui était dans l'espace, le samouraï. Donc c'est pas Daruma, mais c'est Daruma. Putain! Et donc là, la rencontre légendaire se fait. Daruma, à qui on a confié la mission de sauver la galaxie et l'univers, rencontre un prétendant samouraï, donc via le jeu vidéo, et donc l'enfant peut-être le plus faible du monde. Le mec il sort 3 minutes, il meurt, tu vois, mais même pas d'un coup d'épée ou bien d'une attaque nucléaire, il meurt parce que bah, il n'est pas attaché à un câble. Donc c'est hyper intéressant de rencontrer le héros qui va sauver la galaxie et l'enfant le plus nul au monde, c'est hyper cool. On apprend d'ailleurs par ce biais que Daruma est donc complètement aveugle, et là encore une fois c'est intéressant, est-ce que Daruma est devenu aveugle via un combat? Est-ce que c'est un châtiment, une malédiction? Est-ce que c'est le dieu Fudomio qui l'a fait devenir aveugle parce qu'il a fait une connerie? Ou est-ce qu'il a voulu se retourner contre le dieu Fudomio? Je ne sais pas, mais du fait qu'il soit aveugle, ça cache des choses aussi. Je pense sincèrement que Daruma n'est pas clean en fait. Ça, oh, je le vois tellement comme un bâtard ça. Par contre, ce qui est kiffant, c'est que Daruma, il fait des espèces de phrases à la maître Yoda, tu vois. Des phrases complètement dures à comprendre, tu comprends absolument rien, mais c'est hyper stylé. Quand soudain, le fameux samouraï qui était avec le père de Hachimaru débarque chez Hachimaru, et là il y a un combat qui commence. C'était hyper stylé. L'espèce de chat là, aveugle qui bloque le coup du samouraï, et le samouraï qui se met à attaquer le chat, c'est hyper stylé. Et là tout se révèle à 100%. Déjà t'as deux samouraïs qui se tapent chez lui, donc Hachimaru il est en mode qu'est-ce qui se passe? Moi j'admire, je suis fan des samouraïs. Et là bim, deux samouraïs débarquent chez moi, qu'est-ce qui vient de se passer? Genre à peine de faire un vœu, et là bim, plein de trucs se déroulent, enfin, what the fuck?
Et donc là, Daruma explique tout à 100%, et explique qu'il est donc le créateur du jeu vidéo, et donc que le jeu vidéo était ici pour décerner et donc découvrir de nouveaux potentiels samouraïs. Et donc Hachimaru est l'un des potentiels samouraïs. Il n'a pas le corps pour être un samouraï, mais il a l'esprit, il a la mentalité, il a tout ce qui est bon mentalement pour être un futur et puissant samouraï. Donc c'est ça avant tout qu'on recherche Daruma. Donc il réexplique la chose, mais le test a loupé 7 fois. Et donc le 8e test a réussi. Le 8e test, le 8e gamer à s'être en fait connecté, c'était Hachimaru. Donc le 8e test est bon. Donc tu comprends, Samouraï 8, Hachimaru Den, tu vois. Le 8e samouraï, parce que les 7 d'avant sont morts en fait. T'as compris? Rapidement, le samouraï va un peu démonter Daruma, qui fait d'ailleurs exprès d'être démonté, parce qu'en fait il ne prend absolument aucun dégât, mais il est juste un peu en retrait pour observer un peu ce qui se passe, et le samouraï va tout simplement forcer Hachimaru à se seppuku. Ce nom est tellement moche, putain! Si Hachimaru ne se seppuku pas le ventre, son père va mourir parce que son père est complètement pris en otage, et donc si Hachimaru refuse de se seppuku, son père meurt. Donc là, on a de très beaux flashbacks, de très belles histoires, de très belles planches avec un Hachimaru qui pleure. Et vraiment, je rigole pas, des planches très touchantes, très belles, qui me rappelaient un peu les premiers tomes aussi de Naruto. Et on voit vraiment qu'Hachimaru aime son père, il n'a pas assez montré, mais il fait voilà, papa il a toujours tout fait pour moi, aller à droite à gauche pour me faire un fauteuil, pour m'aider, pour me faire les perfs et tout. Mon père m'a toujours aidé dans ma maladie et tout, donc je le fais pour mon père. Il va commencer à se seppuku, et on a Hachimaru qui meurt. Voilà, fin du manga. Je rigole, t'es con. Donc tu l'as compris, le samouraï va donc aller sur le corps complètement mort et froid de Hachimaru, et donc il va récupérer la fameuse lame qui était dans son cœur, et donc il récupère la lame légendaire, la lame écarlate, buveuse de sang ou la brume de sang, je sais plus trop ce que c'était, et donc là il a l'arme légendaire, quand soudain le corps de Hachimaru se relève, en mode Billie Jean, et là le corps de Hachimaru se met complètement à briller, et là le dieu Fudomiyo a choisi Hachimaru pour être un nouveau samouraï. Ça c'est hyper stylé mais de fou. Donc les câbles se décrochent, il perd complètement son corps de lâche, il a enfin un corps de samouraï, il a la même taille, le même gabarit, mais son corps est déjà beaucoup plus puissant, il a un corps enfin ordinaire, il voit bien sans ses lunettes. Franchement, Hachimaru se relève et fait ok, je suis un samouraï ma gueule. Il a été choisi par Fudomiyo, il pose sa main, parce que oui je te l'ai pas dit, mais son familier, son petit chien avec son niga de chat là, Oyotaro, il s'est fait tuer aussi par le samouraï, il s'est pris un petit coup de pied, et il s'est fait tuer. Et on a Hachimaru qui arrive, il pose sa main sur son ami, son chien, et il se transforme et il devient familier, une espèce de lion, chat, tigre, trop stylé. Ouais, on a une image hyper classe de Hachimaru qui est comme ça et tout, en mode ouais mon gars, je suis samouraï. Donc on a un combat qui éclate entre Hachimaru et le samouraï. Et le combat est juste incroyable. Laissez l'adversaire vous tailler la chair pour lui briser les os. Putain, c'était hyper raciste. Enfin bref, la signification est juste hyper stylée. Laisse ton adversaire te tailler la chair, laisse ton ennemi te tailler en chair, laisse ton ennemi te faire saigner pour que toi tu puisses lui briser les os. C'est hyper classe. Prends des coups pour lui rendre ce qui t'a mis mais fois 100. Et c'est ce que Hachimaru va faire et c'est juste trop classe sa mère. Enfin bref, le samouraï hyper stylé va enfin mourir et donc on va récupérer une clé, la première clé. Et donc là on a le voyage qui va commencer, le conte de Hachimaru va enfin commencer, donc Daruma va être le sensei de Hachimaru et donc ils vont partir à la recherche des 6 clés manquantes. Et je suis déçu que le samouraï là il vient de mourir parce que il était trop stylé comme samouraï, il vient de crever quoi. On va pas se mentir, quand on a vu le design de ce samouraï là, on s'est dit putain le mec est trop stylé quoi. Ce personnage est une sorte de petit Kakashi, il va être ultra stylé et ultra badass. Il a duré un chapitre et il est mort quoi. Oh, j'ai le seum. Enfin bref, le manga est juste super intéressant, il y a plein de clins d'œil aussi, on voit vraiment que Akira Okubo et Kishimoto ont fait un vrai travail sur l'univers donc des samouraïs et des buchi, sur un peu ce qu'était que le Japon à l'époque. Ils mélangent mais parfaitement le côté futur, science-fiction et passé, c'est juste hyper bon. Comme le seppuku, j'ai beaucoup rigolé dessus dans la vidéo, mais c'est hyper intéressant de faire le seppuku pour être élu par un dieu, enfin c'est juste hyper intéressant. Donc, le seul point faible, je pense, du chapitre, c'est que déjà ce chapitre fait 72 pages, ce qui est complètement énorme. Et qu'en plus de ça, en 72 pages, on a eu énormément d'informations. Et qu'en plus de ça, tout est un peu mélangé. T'as une pièce du puzzle à droite, une pièce du puzzle à gauche, et il faut vraiment toutes les relier pour former une histoire.
Ce que j'ai fait en vidéo, c'est que j'ai écrit la vidéo. J'ai lu une seule fois le chapitre, j'ai tout écrit, j'ai tout relié, les informations, les petits mots-clés et tout, pour former l'histoire, pour vous que ce soit plus clair du moins. Samouraï 8 peut aller très très loin. Samouraï 8 peut aller très très loin, il y a plein de trucs que je n'ai pas expliqué, comme le fait que, je vous l'ai dit, un familier peut en fait, l'espèce d'animal de compagnie, peut se désagréger entre guillemets pour se coller au samouraï, donc former une armure. On voit à un moment aussi que le samouraï en question, que je trouve hyper beau gosse, il était juste en mode ninja, tu vois, et son familier se désagrège, ça se colle à lui, et il est une vraie armure de samouraï à 100%. Et cette armure est juste hyper stylée. J'ai hâte de voir Hachimaru avec sa propre armure, ses propres pouvoirs. J'ai trop hâte. Néanmoins, je vous le dis, Daruma, je le sens pas, sa sensei, je le sens pas. L'histoire de clé, la boîte de Pandore, enfin c'est hyper chelou. La boîte de Pandore, ça ne peut pas juste cacher une simple lettre de comment sauver l'univers, tu vois. Pour moi, la boîte de Pandore va révéler quelque chose qui pourrait détruire l'univers. Et je pense que Daruma et sa sensei veulent détruire l'univers et la galaxie. Je le vois tellement comme ça, j'ai pas confiance. Ce chat aveugle, on va être là en mode « Oh, il est trop mignon, je l'aime trop ce petit chat !» Et bim, il va nous le foutre à l'envers, on aura tous l'air cons les gars. En tout cas, on se retrouve maintenant dans 5 jours parce que oui, en plus j'ai vu que c'était une sortie hebdomadaire, c'est cool ça. Ce sera un chapitre toutes les semaines, donc j'ai vraiment hâte de voir la suite de Samouraï 8 Hachimaruden. Et putain, ça va être trop kiffant. Trop kiffant. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était juste kiffant. On dirait que c'est Kishimoto qui dessine, c'est même pas Kishimoto, c'est Akira Okubo. Et Akira Okubo est un génie au dessin aussi. Dans la découpe des planches, surtout on a une découpe de planches à la Naruto. Et d'ailleurs pourquoi? C'est que Kishimoto fait la découpe des planches. En fait il fait tout, Kishimoto réalise, il fait la découpe des planches, il crée les persos, et Akira Okubo refait les trucs. Mais c'est la meilleure méthode pour travailler. Kishimoto, fucking genius! En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Datebayo, Datebasa, ce que tu veux. Et merci à Hachimaru, c'est un manga de psychopathe, je le sens. Allez, Diana! 体の右側はほとんど潰れちまって感覚すら